Alors, bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, voici mon avis sur la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est un beau pays que nous connaissons. Aujourd'hui, qui a le président à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, on entend des bruits de guerre. On entend des gens dire qu'ils sont prêts à se battre, qu'ils sont prêts à se déchirer et tout. Parce que, voilà, le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, il est rentré en Côte d'Ivoire et voilà, voilà, il veut son nom sur la liste et apparemment, c'est pas possible. Alors, on appelle à une prise d'assaut, voilà, de la CI, voilà, pour qu'on mette son nom de gré et de force. Alors, moi, comme j'aime bien donner mon avis, je ne fais pas de la politique, donc, mais je peux donner mon avis. Alors, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi Blé Goudé, l'homme fort, ouais, qui a soutenu Laurent Gbagbo, pourquoi Blé Goudé aujourd'hui est si différent? Pourquoi Blé Goudé aujourd'hui n'est plus avec Gbagbo? Pourquoi Blé Goudé aujourd'hui ne partage plus les idées de Laurent Gbagbo? Pourtant, nous savons tous que Blé Goudé a aimé ce monsieur. C'était même son mentor. Il adorait ce monsieur. Et nous savons tous que le grand Babé, quand il prenait la voix ou quand il prenait le micro pour dire de descendre dans la rue, ah ouais, c'était phénoménal. Mais aujourd'hui, lui, il n'est plus avec Gbagbo. Et quand je regarde ses vidéos, il parle beaucoup de paix. Il parle de patience. Il parle de prendre son temps pour faire les choses bien. Alors vous, on vous demande de prendre d'assaut la CEI. Alors que celui qui vous demandait avant de prendre d'assaut, lui là aujourd'hui a changé. Lui là aujourd'hui parle de paix. Lui là aujourd'hui parle de paix. Ouais. Est-ce que ceux qui sont nos leaders sont vraiment des gens à respecter? Sont vraiment des gens consciencieux? Est-ce que Laurent Gbagbo, lui qui est un grand leader, peut dire aussi, vu qu'on ne m'accepte pas, moi je présente telle personne à ma candidature. J'appelle tous les enfants du PPACI à suivre cette personne parce que c'est celui-là que j'ai choisi pour me représenter. Voici une autre manière de pouvoir prendre de pouvoir prendre le pouvoir. Quand on est si aimé et qu'on pense qu'on peut remplacer un président en place, on le fait comme on l'a fait au Sénégal. Oui. Ce Sénégalais-là, quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas se présenter, qu'on l'a bloqué, qu'on l'a mis en prison et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son petit à côté. Aujourd'hui, il est président, son petit. Et lui, il est derrière, il le coach. Pourquoi forcément nous voulons parler de guerre dans un climat de paix, dans ce joyau de paix que Dieu nous a donné? Sachez une chose, si la guerre revient en Côte d'Ivoire, ce ne sera plus une guerre de 2 mois, de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. Le pays va se détruire carrément. Et ça, je vous le dis. Je vous le confirme. Il n'y aura que des perdants. RHDP, PPACI. Il n'y aura que des perdants. Oui, en vie humaine. Et dans tout. On va tout perdre. Et l'Ivoirien. Et l'Ivoirien, on ne va même plus en parler. Au jour d'aujourd'hui encore, vous voulez vous battre pour des hommes politiques. Vous voulez forcément que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Et pour cela, on entend des bruits de guerre. Vous dites que vous êtes prêts à descendre dans les rues. Vous dites que vous donnez même des messages durs. Que vous allez jusqu'à même aller faire des choses. Mais n'est-ce pas Ouattara qui a permis à Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire? Gbagbo n'est pas en exil.
Il est en Côte d'Ivoire, il se balade. Il mange, il dort, il boit. Il a des gardes de corps. Et vous pensez qu'il fait ça avec l'argent de qui? Pourquoi notre réponse à tout, c'est la violence? Pourquoi notre réponse à tout, c'est la violence? Quand vous allez à Angré, est-ce que Alassane Ouattara est là-bas? Quand vous allez à Yepougon, est-ce que Alassane Ouattara est là-bas? Quand vous allez à Bobo, quand vous allez à Zopé, est-ce que Alassane Ouattara est là-bas? Les peuples vivent comme ils doivent vivre. Ils s'épanouissent. Ils vont au travail. Ils se débrouillent. On va dire que les gens souffrent. Mais dites-moi dans quel pays, même le Sénégal où ils ont changé il n'y a pas longtemps, ce petit-là qui est venu, il y a encore des Sénégalais qui souffrent de pauvreté, qui disent que la vie est dure. Qu'est-ce que vous, les Ivoiriens, vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? À se battre. On s'est battu pour Bédié, Bédié est mort. Là, on veut encore se battre pour Ouattara. On veut encore se battre pour Gbagbo. Eux qui sont déjà vieux, qui ont fait leur vie, on veut se battre pour eux. Alors que vous-même, les jeunes, qui aspirez à être demain des grands hommes du pays, vous pouvez commencer à faire de la politique quelque chose de bien. Oui, vous pouvez commencer à faire de la politique quelque chose de bien, qui peut vous pousser demain aussi à être, voilà, président. Mais on est en train de se battre encore pour deux personnes qui ont fini leur vie. On dit encore aux enfants des gens de descendre dans la rue. Mais pour se battre, pourquoi? Pour aller chercher quoi? Pourquoi forcément une élection doit être comme ça? Où on appelle seulement à la guerre. Sortez, battez-vous. Mais mort de rire. Pour ce que j'apprends de la France est un pays qui m'a appris beaucoup de choses. Regardez les Français. Il y a tant d'étrangers aujourd'hui parmi eux qui foutent le bordel dans ce pays. On les entend parler. Mais vous avez vu un exercice de force où ils sont venus vous prendre dans votre maison pour vous dire rentrez chez vous. Certaines fois, il faut être pacifique. Hein. Certaines fois, il faut comprendre les choses. Les gens ne viendront pas vous aider à comprendre certaines choses. Si vous voulez gâter, gâtez. Mais la Côte d'Ivoire va payer un lourd tribut. Et cette fois-ci, ce flambeau de paix que Dieu nous a donné, qu'il va la retirer, elle sera sanglante pour la Côte d'Ivoire. Oui, pendant des années. Pendant des années. C'est parce qu'on n'a pas connu la guerre qu'on pense que enlever un président, on peut l'enlever en 2 jours. On peut réparer quelque chose en 3 jours. C'est parce qu'on n'a pas connu la guerre. Sinon, allez demander aux pays comme en Syrie, comme en Irak, comme tous ces pays-là qui ont connu la guerre mais qui ne finit pas. Hey! Houphouët-Boigny l'avait dit, la paix n'est pas un mot, un vain mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny.